l'habitude de cette chaîne, d'habitude c'est du drone et du FPV et du stabilisé. Là aujourd'hui c'est une vidéo sur la KTM Freeride électrique. Et oui, elle est 100% électrique. Donc je vais vous présenter vite fait un petit peu parce qu'elle est vraiment sympa et j'ai souvent des questions sur cette moto dans les groupes. Donc voilà, on va faire un petit tour avec Baptiste qui est derrière la caméra et on va vous montrer un petit peu les avantages, les inconvénients, parce qu'il y a des gros avantages et il y a des inconvénients. Donc on va voir tout ça. Donc bah viens, si tu peux venir avec la caméra Baptiste, on va regarder un petit peu vite fait. Bon, comme je le disais, elle est 100% électrique. Donc ici dessous il n'y a pas de moteur, c'est une méga batterie. Les batteries qu'il y a dedans en fait c'est des petits lions comme dans les cigarettes électroniques. Et il y en a un sacré paquet, c'est une 260 volts, voilà, 15 ampères. Je vous ferai une vidéo en fait sur le rechargement et d'autres petites vidéos pour ceux que ça intéresse. Et donc voilà, la batterie. Ici, il y a une petite batterie. Alors sur les vidéos, pour peut-être ceux que ça intéresse cette moto, sur les vidéos aux États-Unis, il y en a qui disent oui, cette batterie, il faut faire attention. Il faut comprendre un truc, c'est que cette batterie, c'est celle qui permet de redémarrer toute la moto. D'accord? Ça, c'est la batterie qui fait fonctionner le moteur et qui donne toute la puissance. Ça, c'est la batterie qui initialise tout le système électronique en fait. Donc heureusement, ils ont mis un petit bouton ici qui permet de voir l'état de charge. Dès qu'on démarre la moto, cette batterie là recharge la petite. Donc pour l'instant, moi elle est toujours restée à fond depuis que je l'ai. Elle a bientôt 800 et quelques kilomètres. Donc voilà. Ici il y a une petite boîte à fusibles avec des fusibles de rechange aussi dedans. Le freinage, ceux qui avaient des modèles jusqu'à 2018, le freinage il a été amélioré, jusqu'à même à 2020 pardon, le freinage il a été amélioré en 2021. Donc le frein, il n'y a plus de pédale au pied les gars. Hein, il n'y a pas de pédale au pied, il n'y a pas d'embrayage, ça je vais y revenir juste après. Donc le frein arrière, lui, il est ici au guidon. Donc avant 2021 le freinage était un peu faible apparemment, moi je l'ai pas testé donc je sais pas, mais depuis 2021 ils ont vachement amélioré le freinage et franchement ça freine super fort, on peut bloquer la roue sans problème avec les doigts sans avoir les mains qui tétanisent au bout de quelques minutes. Donc gros avantage du frein arrière moi je trouve au guidon, bah, c'est que quand on a l'habitude du VTT déjà c'est super simple, et surtout dans les grosses descentes par exemple comme celle-ci, je sais pas si à la caméra ça va se voir parce que ça monte vraiment fort. Dans les grosses descentes comme celle-ci, on a vraiment une gestion du frein arrière qui est vraiment super cool, quoi. Parce qu'avec le pied, souvent avec la botte et tout ça, on peut venir et bloquer la roue un peu trop souvent, alors que là on a vraiment un genre d'ABS ABS de la main. Et ceux qui ne connaissent pas la chaîne, vous allez comprendre, ici on rigole. Et c'est pas une vidéo sponsorisée, je l'ai payé de ma poche. Le prix, on peut en parler en MP, ça pique grave, mais ça fait pas de bruit du tout, quoi. Hein, par exemple tout à l'heure on a croisé des gens dans les chemins ici, les gens ils ont un smile comme ça parce qu'ils s'attendent à avoir du bruit qui va leur péter les oreilles, en fait il n'y a aucun bruit, quoi. Sur l'avant on a une fourche en 43, alors c'est là que les enduristes vont crier oui c'est pas du 48, c'est pas une vraie moto d'enduro. Bon ça monte partout, il n'y a aucun problème. Il faudrait avoir des spéciales engagées où ça roule très très vite, mais de toute façon la vitesse de pointe, on en parle tout de suite, c'est 80 km/h. 80 km/h, moi ça me suffit pour les petits chemins qu'il y a ici. Mais c'est vrai qu'après une fourche en 48 pour des trucs beaucoup plus rapides, beaucoup plus agressifs, bien plus défoncés, peut-être ça peut être mieux. Mais en tout cas du 43 pour tout ce qui est trialisé en franchissement comme ici, c'est génial. Ça permet d'avoir une moto plus légère. 110 kg sur la balance. Le seul truc c'est que le poids lui il est vraiment centralisé ici vers le haut, d'accord, par rapport à une moto normale, parce que la batterie elle fait 34 kg si je dis pas de conneries. Donc 110 kg la totalité de la moto, 34 kg de batterie. Au niveau de la conduite, il y a 3 modes de conduite, on va venir les voir ici. Il y a un mode en fait qui est très basse puissance et qui permet d'avoir un frein régénératif. Hop là, ici on allume ici. Je sais pas si on y voit pas trop mal avec le soleil. Ouais. Donc là au niveau des modes de conduite, il y a 3 modes. Ici, j'appuie sur le bouton. Là je suis en mode 3. Le mode 3 c'est le mode le plus puissant, c'est le mode qui donne la puissance maximale de la moto. Si je veux changer de mode, j'appuie ici. Hop, je rappuie. Là, elle est passée en mode 1. Le mode 1, c'est vraiment le mode le plus lent. Par exemple, si vous voulez que vous avez un ami qui veut s'essayer à faire de la moto, vous lui mettez le mode 1. Il n'a aucune chance de faire un salto en accélérant, en faisant une roue arrière. Et surtout, par exemple, si vous avez des grandes descentes, vous le mettez en mode 1. En mode 1, il y a un énorme frein moteur, parce qu'à l'intérieur, en fait, c'est un moteur de drone, hein, pour tous mes collègues du drone. Ici, à l'intérieur, c'est un gros moteur de drone. Et donc en mettant en mode 1, il y a un frein régénératif. Donc dans toutes les descentes, ça va ramener de l'énergie dans la batterie pour recharger la batterie. Honnêtement, je ne l'ai jamais fait parce que j'ai jamais eu besoin et parce que je ne roule pas en mode 1. Parce que mode 1 c'est quand même vraiment mou, quoi. Donc je ne l'ai pas testé. Puis à mon avis, de la décharger, recharger, décharger, recharger suivant les terrains que vous êtes en train de faire, je pense que c'est pas bon. Donc de toute façon, le mode 1 à mon avis pour moi c'est plus pour si vous avez des potes qui veulent essayer la moto, vous le foutez du mode 1, vous êtes sûr qu'il ne va pas trop l'abîmer, quoi. Mode 2 c'est un mode moyen, un mode 2 quoi. Et mode 3 c'est le mode qui délivre le plus de puissance. Après vous avez les LED ici.
première LED, eh ben, c'est de 0 à 70%, 70, 50, enfin c'est 100 à 70. Une fois que celle-là s'éteint, vous êtes à 70. Une fois que celle-là s'éteint, vous êtes à 50 avec juste la dernière barre verte. Et après 30%, 20%, 10%. En gros, l'autonomie, vous avez 1h30 en mode énervé, quoi. Mode 3, moi j'ai toujours à peu près 1h30, 30 km, ça dépend des endroits. C'est exactement comme les Tesla, c'est exactement comme les drones, pour ceux qui viennent du drone. C'est qu'au-dessus de 70% de gaz, on dit dans le drone, au-dessus de 70% d'accélération, le moteur il va consommer beaucoup plus que ce qu'il restitue. Donc par exemple, quand moi je suis chez moi et que je fais que du trialisant, du franchissement comme ça, elle consomme rien du tout. Elle a un couple qui est énorme. On va essayer de vous mettre des petites vidéos de différents passages un petit peu partout ici. On va mettre aussi des vidéos chez moi à la rivière et tout. Et pour ceux qui se demandent, c'est homologué, c'est au permis voiture normal, permis 125. Au niveau de l'assurance, on paye quasiment rien du tout parce que c'est électrique. Donc en assurance, en tout risque, je suis à 100, je dois être à 107 ou 108 euros par an. Un truc comme ça, 110 balles quoi. 110 balles par an d'assurance. Et voilà quoi. Donc voilà, un dernier truc aussi, quand vous êtes comme ça ici, attention, si vous tournez la clé, ça allume le phare. Si vous démarrez pas la grosse batterie, en mettant ici là comme ça, si vous démarrez pas la grosse batterie, ça pompe sur la petite batterie. Donc en fait, si vous oubliez comme ça pendant des heures et des heures, ça va vous décharger la petite batterie, vous êtes foutu. Alors que si tu viens juste appuyer ici, là je suis passé, je vais me la remettre en mode 3 tout de suite pour tout à l'heure. Comme ça, on va essayer de vous faire quelques petites vidéos pour ceux que ça intéresse, la puissance et tout ça. Vous allez voir, c'est pas du tout un jouet, hein, c'est vraiment super puissant. Pour moi, le gros défaut, ça reste l'autonomie. Maintenant, si vous habitez, moi j'habite juste à côté de montagne, c'est pour ça que j'ai acheté ce modèle là. J'habite juste à côté de montagne comme ça, donc je sors de chez moi, 5 minutes je suis là, je peux me faire 2 heures, t'es fracassé là-dedans, hein, donc voilà. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Baptiste? Je sais pas. Hein. Les points positifs, on fait pas chier les gens dans les chemins, un couple énorme, une puissance vraiment sympa. Pas de bruit, hein, c'est ça, pas de bruit en fait. Hein. Donc, ni toi t'as pas mal aux oreilles, les gens dans les chemins ils sont contents. Tu arrives le soir, tu l'as à charge. Le charge, combien de temps ça prend? Ça prend 1h30 ou 1 heure. Si on le met en charge face, je crois que ça met 45 minutes en face. Moi je l'ai jamais mis en face, à 1h30 ça suffit. Tu la branches sur n'importe quelle prise de la maison. Avec un chargeur qui est vendu à part, c'est ça le problème. Le chargeur, c'est pas juste du plug and play là-dessus. Ils ont voulu alléger la moto. Parce qu'il y a des motos électriques où le chargeur est directement dans la moto, donc tu branches sur la prise de la maison. Mais la moto est un peu plus lourde, alors que là le chargeur est déporté et donc tu as une moto un peu plus légère et tu as un chargeur plus puissant. Donc en gros 1h30 pour la recharger et tu as 1h30 de route quoi, 1h30, 2 heures. Ceux qui roulent en mode 1, mode 2, bon, ils prennent un peu plus de temps, mais honnêtement j'ai jamais fait donc je peux pas te dire. Et voilà quoi. Au niveau amortisseur arrière c'est super, tout est réglable. Moi elle est 100% stock, j'ai rien touché des suspensions, j'ai pas touché de réglage de suspension arrière, rien du tout. On vous met les vidéos, vous allez voir comment ça roule, c'est quand même pas mal en stock, il n'y a rien de spécial à faire. Avant j'ai eu des 300 XC, des 660 SMC, des 700 Raptor, j'ai eu des 450 YZF à l'époque où il avait que 4 vitesses, ceux qui connaissent je sais pas. J'ai eu 2,5 KXF, 125 YZ et je crois que j'ai fait un peu le tour. Donc là j'ai pris celle-là. On vous met des vidéos, on arrête les blabla, des vidéos de trucs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions. Peut-être j'ai oublié des trucs, c'est même sûr, parce qu'on était venu ici pour faire autre chose, donc on a glissé ça là-dedans. Et voilà. Et pour tous ceux qui font des drones, mettez bien du full, et la moto, et ben du gaz. Salut les gars.